Bonjour et bienvenue à cette émission de la Conférence internationale des femmes multidimensionnelles sur le thème « Se relever, se reconstruire après un abus sexuel ». L'abus sexuel est un sujet considéré comme tabou pour plusieurs, mais cet après-midi, nous voulons vraiment en parler librement et pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de charmantes femmes, des femmes multidimensionnelles et je vais vous les présenter. À ma gauche, Avril. Bonjour. Bonjour Avril. Bonjour Cindy. Bonjour, bonjour à toutes. Sur ma droite, vous avez le pasteur Evelyne. Bonjour pasteur. Bonjour. Et à ma droite, Betty. Bonjour. Alors, comme je le disais, c'est un sujet considéré comme tabou dans plusieurs sociétés. Pourquoi ? Parce que l'abus sexuel, nous allons le voir ultérieurement dans l'émission, est souvent commis dans le cadre familial et ça peut compliquer un petit peu la chose. Donc, c'est pourquoi c'est assez tabou. Mais ce soir, nous voulons vraiment être décomplexés et en parler librement. Librement parce que nous croyons qu'au travers de cette émission, cet après-midi, le Seigneur va guérir, le Seigneur va restaurer, le Seigneur va redresser ce qui était courbé, le Seigneur va apporter une consolation pour celles qui vivent encore sous le poids de ce qu'elles ont vécu. Je m'adresse aux femmes parce que nous sommes dans le cadre d'une conférence de femmes, mais il faut savoir que les hommes également sont victimes d'abus sexuels. Mais ce soir, nous limitons notre sujet à la femme. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais nous donner quelques chiffres pour nous permettre de faire un état des lieux et de nous situer un peu dans ce que ça peut représenter en matière de nombre. Et pour cela, j'ai lu un rapport, c'est le rapport du ministère de l'Intérieur intitulé « Insécurité et délinquance en 2020 » qui fait un état des lieux assez déconcertant. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, le nombre de viols a augmenté de 11% par rapport à 2019. Donc l'année 2020 a été particulière. La Covid, le télétravail, le confinement sont autant de circonstances qui ont favorisé cet accroissement, mais nous croyons que Dieu est capable de venir guérir, de venir restaurer là où la douleur, là où les choses se sont déployées de manière défavorable. Dieu est capable de se manifester et de se déployer librement et au-delà de tout ça. En termes de nombre, 11%, plus 11% en 2020, ça représente à peu près 24 800 viols, soit 67 femmes qui se font violer chaque jour. 67, c'est-à-dire 3 femmes chaque heure sont victimes de viols. On aurait tendance à penser que lorsqu'on parle de violence sexuelle ou d'abus sexuels, il n'est question que du viol, alors que ce n'est pas du tout le cas. Sur l'ensemble des violences sexuelles qui ont été enregistrées dans le cadre de ce rapport, il faut savoir que 45% constituent les viols. Donc, il y a 55 autres % qui sont d'autres formes de violences sexuelles, d'abus sexuels. Et j'aimerais donner la parole à la charmante Cindy, lui demander de nous en dire un peu plus. Finalement, qu'est-ce que c'est un abus sexuel ? D'accord. Alors, un abus sexuel, donc comme on a dit, c'est pas qu'un viol. Un abus sexuel peut se caractériser par 4 grands types. Un verbal, visuel, psychologique et physique. Donc, le premier abus, c'est l'abus qui est verbal. Donc, l'abus verbal, en fait, ça va être toute parole qui va être énoncée à l'encontre d'une personne alors qu'elle n'a pas souhaité recevoir cette parole. Ça peut être d'une manière frontale, c'est-à-dire recevoir une insinuation à caractère sexuel ou d'une manière plus subtile. Donc, je vais vous donner un exemple pour illustrer mon propos. Quand j'étais dans le monde, il y a quelques années, je sortais en boîte de nuit et plusieurs fois, je me suis retrouvée confrontée avec mes amis à recevoir en fait des paroles qui venaient faire des insinuations ou même des invitations sexuelles. C'était vraiment une agression en fait, parce que nous, on ne s'y attendait pas, on ne le souhaitait pas, on ne le voulait pas et on le subissait. Au point que on a fini avec mes amis de carrément créer un code
qui vise à, lorsque une de nous faisait ce code-là, les autres devaient venir pour nous sortir en fait des griffes, si je puis dire, de cette personne qui faisait des insinuations vraiment trop lourdes en fait, tout simplement. Après, une deuxième conséquence, un deuxième exemple en fait d'abus sexuels, ça va être les abus visuels. Donc là, ça va toucher premièrement, on va dire, à tout ce qui va être pornographique, lorsqu'on voit quelque chose que l'on n'a pas désiré voir, mais également les regards insistants, par exemple d'autrui, sur certaines parties de son corps qui finissent par nous mettre mal à l'aise. Donc je vais aussi vous donner un témoignage à ce niveau-là. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, en fait, je suis partie avec ma camarade pour rentrer à la maison, on était à vélo. Et puis là, à un moment donné, on entend « pss, pss, pss ». On est en train de rouler, on ne comprend pas ce qui se passe. Et donc, on tourne la tête et là, on voit un homme, un monsieur cagoulé, complètement nu, en train de se tripoter l'entrejambe. Ça nous a traumatisés parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à voir ça et on n'a jamais voulu voir la nudité de cet homme-là. Ensuite, un autre abus, en fait, sexuel qui est plus subtil cette fois, c'est l'abus qui est psychologique. Donc l'abus psychologique, en fait, comme je dis, c'est plus subtil parce que au début, on ne le voit pas venir. Parce qu'en fait, c'est une sorte de manipulation qui vise à avoir des faveurs sexuelles d'une manière indirecte. C'est la manipulation, c'est vraiment quelque chose de sournois. Et bien souvent, ça peut passer par un ami, un proche, on ne s'y attend pas, on est en confiance. Et à ce moment-là, il se révèle en fait. Et parfois, c'est déjà trop tard. Et justement, pour illustrer ce propos, j'avais vu une émission où, en fait, c'était une jeune fille qui avait fait un vœu de chasteté, qui avait décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Amen, gloire à Dieu, vous me direz. Et en fait, elle a rencontré un garçon, elle est tombée amoureuse de ce garçon-là. Et le garçon, au début, respectait son vœu de chasteté. Il trouvait ça même très bien. Et il était même fier d'être avec une fille qui se préserve, qui veut attendre le mariage. Et puis, les mois passent. Et là, il commence à lui faire des insinuations et à utiliser le fameux « oui, mais si tu m'aimes ». Et là, en fait, la jeune fille commence à se sentir mal parce qu'elle était amoureuse de ce garçon-là. Et lui, en fait, a été même plus loin en disant que si tu te refuses à moi, c'est parce que tu ne m'aimes pas. Et moi, je peux du coup aller voir ailleurs. Ce qui, du coup, a travaillé, en fait, dans la psychologie de la jeune fille. Elle a eu cette tentation parce qu'elle ne voulait pas perdre ce garçon. Et à ce moment-là, à un moment donné, elle a cédé, tout simplement. Elle a cédé et, bien évidemment, une fois qu'elle a cédé, le garçon l'a quittée. Donc, j'aimerais juste faire un petit aparté. Si toi qui me regardes, tu es dans ce type de situation, c'est-à-dire que tu décides de te préserver et tu connais quelqu'un avec qui tu sors ou que tu fréquentes, qui te fait ce type de demande, refuse. Parce que si cette personne t'aime réellement, comme tu mérites d'être aimé, jamais il ne te ferait ce genre de proposition. Jamais. C'est de la manipulation, tout simplement. Et le quatrième abus, bon là c'est le plus évident, qu'on peut du coup définir en 3 catégories selon on va dire les scientifiques. C'est on va dire les abus qui sont d'ordre physique grave, assez grave et très grave. Donc les moyennement graves, ça va être par exemple les attouchements physiques au-dessus des vêtements et également le fait d'être embrassé par surprise, si je puis dire ça comme ça. Ceux qui sont graves, ça sera du coup les attouchements sous les vêtements et les très graves, là ce sont les viols et notamment les viols par pénétration. Merci Cindy. En fait, on se rend compte que le viol ne constitue qu'une petite partie de ce qui est considéré comme étant une violence ou une agression sexuelle. Et pour recentrer sur la question du viol, il faut savoir que parmi les 45% sur les violences sexuelles qui sont des viols,
Parmi ces femmes-là qui se sont faites violer ou qui ont subi une tentative de viol, il faut savoir que 40% ont subi l'agression avant l'âge de 15 ans. 16% pendant l'adolescence, c'est-à-dire entre 15 et 18 ans, et 44% à 18 ans et plus. C'est vraiment avant la majorité que la plupart des femmes sont victimes d'abus sexuels. Et il faut savoir également que c'est aussi souvent dans le cadre familial. C'est-à-dire que le conjoint, la famille proche, les personnes qui sont en relation avec la famille, les personnes qu'on a l'habitude de recevoir à la maison, c'est dans ce cadre-là souvent que l'enfant est exposé, la jeune fille est exposée et qu'elle se fait violer avant la majorité. Il n'y a pas que des conséquences spirituelles, il y en a des physiques. Tout à fait. Et avant d'aller sur les conséquences physiques, j'aimerais nous lire une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel 13, pour vraiment poser le cadre de nos échanges et de montrer que ça arrivait dans la Bible et nous avons aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, les ressources nécessaires pour aller plus loin. Donc, à partir du verset 1, la Bible dit ceci: « Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. Amnon avait un ami du nom de Jonadab. C'était un fils de Chiméa, le frère de David. C'est-à-dire qu'il était son cousin, Amnon. Et un homme très rusé. Il lui demanda: « Pourquoi deviens-tu donc chaque matin plus abattu? Toi qui es un fils de roi, ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à ma sœur Tamar de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un plat sous mes yeux afin que je le voie et qu'elle me serve elle-même à manger. » Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon lui dit: « Que ma sœur Tamar vienne donc faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me les serve elle-même. » David fit dire à Tamar dans ses appartements: « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Tamar alla chez son frère Amnon qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara des gâteaux devant lui et les fit cuire. Elle prit ensuite la poêle et les déposa devant lui, mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: « Apporte le plat dans la chambre et sers-moi. » Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il l'attrapa et lui dit: « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Elle lui répondit: « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des plus ignobles en Israël. Maintenant, parle donc au roi, et il ne m'empêchera pas d'être avec toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et il la viola. Il coucha avec elle. Puis Amnon éprouva de la haine envers elle, une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il lui dit: « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit: « Non, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. » Il refusa de l'écouter. Appelant le garçon qui était à son service, il dit: « Qu'on fasse sortir cette femme de chez moi, qu'on la mette dehors et ferme la porte derrière elle. » Elle portait une robe de plusieurs couleurs. C'était en effet la tunique que portaient les filles du roi aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar déversa de la cendre sur sa tête et déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Son frère Absalom lui dit: «
Est-ce que ton frère Amnon a couché avec toi? Maintenant, ma sœur, garde le silence car c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar s'installa accablée chez son frère Absalom. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il éprouva de la haine pour lui parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Une histoire assez triste, une histoire dans laquelle un frère tombe amoureux de sa sœur, c'est déjà assez particulier. Et en fait, on se rend compte que ce n'était même pas de l'amour. Il confond ce qui est de l'amour à du désir. Parce qu'aussi longtemps qu'il a assouvi ce désir, il éprouve maintenant de la haine qui est plus forte que l'amour qu'il pouvait ressentir pour elle. On comprend que ce n'était pas de l'amour, c'était de la haine qui l'a poussé à poser cet acte qui s'est passé dans le cercle familial, qui s'est passé avec la complicité de certains membres de la famille, qui finalement déshonore une jeune femme qui perd sa virginité et qui est comme humiliée aux yeux de tous. Et elle est accablée, elle se sent déshonorée et j'aimerais qu'on puisse parler des conséquences maintenant sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Qu'est-ce que le viol ou l'abus laisse comme séquelle au-dedans de l'âme d'une femme? Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une conférence de femmes, donc on va rester sur la femme. Le pasteur Evelyne parlait tout à l'heure des 3 dimensions de l'être, c'est-à-dire qu'on est un être esprit, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. On a une âme et on vit dans un corps. Et notre âme qui a été marquée par notre histoire, par les situations que nous avons vécues, par des viols, par des agressions sexuelles, n'est pas transformée automatiquement lors de notre conversion. Donc j'aimerais que Betty puisse nous en dire un peu plus sur ce sujet. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant d'analyser dans le passage que tu nous as lu, c'est à partir du verset 12. À partir du verset 12, la Bible nous dit, donc là c'est l'intervention de Tamar, une fois que son frère lui demande de coucher avec elle. Tamar lui répond, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux, où irais-je traîner cette honte? Et un peu plus loin dans le verset 20, que je ne vais pas relire en entier, je me suis arrêtée sur cette phrase qui nous dit, et Tamar, donc moi ma version dit désolé, toi, tu as dit accablé. Ma version dit « Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. » Donc, quand on regarde un petit peu et quand on analyse cette partie de texte, on voit déjà des ressentiments, des choses qu'on retrouve chez quasiment toutes les personnes qui ont été abusées sexuellement. D'abord, il est question de déshonneur. Elle parle de déshonneur, elle parle de honte. Et c'est vraiment ce qui ressort, c'est vraiment ce qu'une personne abusée, ce qu'une personne violée va ressentir. Cette personne a été privée de quelque chose de l'ordre de l'intime. On lui a arraché, on lui a volé quelque chose. Là, dans le cadre de Tamar, comme dans le cadre de beaucoup de femmes vierges, parce que tu me disais que ça arrive souvent avant la majorité, il est question de honte, il est question de déshonneur. Un peu plus loin, dans le verset 20, on nous parle, la Bible nous dit que Tamar est désolée. Alors, ce n'est pas désolée dans le sens de désolée, excuse-moi. Là, c'est vraiment désolée dans le sens de la désolation. Et j'ai cherché la définition de la désolation, et la désolation, c'est une affliction extrême. L'affliction, c'est une tristesse profonde. Donc, on imagine qu'une personne qui a vécu ce genre de situation va, après la honte, se retrouver dans l'affliction, va se retrouver dans la désolation. Et généralement, sur le plan émotionnel, ça va conduire la personne à se culpabiliser. Généralement, les victimes de viol, les victimes d'abus sexuels, moi j'ai pu l'observer dans le cadre de ma profession, c'est des personnes qui vont beaucoup culpabiliser. Elles vont toujours porter la faute sur elles. Elles vont se dire, c'est de ma faute, j'aurais peut-être pas dû suivre, j'aurais peut-être dû être plus vigilante. Elles vont se demander, qu'est-ce que j'ai fait, qu'ai-je pu poser comme acte pour qu'il m'arrive une telle chose. Les gens vont souvent culpabiliser. Cette culpabilité va les conduire vers une baisse de l'estime de soi. Cette culpabilité va les conduire vers une baisse de la confiance en soi, mais également de la confiance qu'on peut accorder à autrui. Et ce que j'ai trouvé intéressant quand tu parlais des statistiques, c'est que tu mettais en avant le fait que ça se passe dans le cadre de la famille.
Et le cadre de la famille, c'est généralement un milieu dans lequel tout un chacun se trouve le plus en confiance. La famille, c'est vraiment le lieu où, généralement, on ne se méfiera pas d'un oncle, on ne se méfiera pas d'un cousin, encore moins d'un grand-père. Tous ces hommes, puisqu'on reste sur la femme, tous ces hommes qui sont des figures paternelles, des figures rassurantes. Donc, l'abus sexuel va venir casser cette confiance qu'on a dans la famille, et forcément, ça va découler aussi sur la confiance en autrui. Comment quelqu'un avec qui on est si proche a pu nous faire ça? Comment une personne de l'extérieur ne pourrait pas, elle aussi, faire la même chose, voire même pire? Donc ça, c'est ce que va amener dans la vie de la personne les ressentiments qu'on peut retrouver chez une personne abusée. Mais il y a aussi la partie où on nous parle de désolation, on nous parle de tristesse profonde. C'est des personnes chez qui on retrouve de la dépression. Et je voudrais vraiment mettre l'accent sur la dépression parce qu'on a souvent tendance à faire l'amalgame. Là, il est vraiment question de dépression, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit coup de déprime. La déprime, c'est quelque chose qui est passager, c'est quelque chose qui est temporaire. La dépression, on est vraiment dans un versant pathologique. La dépression, c'est vraiment sur la durée et les symptômes sont beaucoup plus graves. C'est vraiment de la tristesse, mais qui s'accompagne de toute une symptomatique qui est beaucoup plus grave. Il faut savoir que la dépression, c'est quand même, la plupart des gens le savent, mais ça reste encore inconnu pour certaines personnes. La dépression, c'est quand même une pathologie qui se traite en psychiatrie. Donc c'est pour vous dire à quel point la personne est tourmentée. La personne, nous, dans le jargon médical, entre guillemets, on va parler de décompensation. On voit des gens qui décompensent à cause de ça. C'est un état qui va induire beaucoup de troubles, qui sont également soignés en psychiatrie. On observe des troubles alimentaires. Les gens peuvent tomber dans l'anorexie, la boulimie. On observe des troubles du comportement. Généralement, on voit les gens manifester ce qu'on appelle des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Alors, pour vous donner un exemple, ça va être la jeune fille qui va rentrer chez elle, qui va fermer la porte derrière elle, mais qui va se sentir obligée d'aller refaire ce geste-là plusieurs fois. Parce que quand l'oppression monte, quand l'insécurité monte, ça va l'apaiser, mais ça va l'apaiser sur le moment. C'est pas quelque chose, donc les gens vont répéter. Dans le cadre du viol, on va voir des femmes qui vont prendre des douches plusieurs fois par jour. Elles se sentent déshonorées, elles se sentent salies. Donc on va voir des femmes qui vont se doucher plusieurs fois par jour, mais qui vont aller plus loin, qui vont pratiquer 4, 5, 6 fois des douches qu'on appelle vaginales. Donc déjà, au niveau de la santé, ça a un impact parce qu'elles vont... ça va altérer, ça va détruire la flore naturelle. Et du coup, la personne, par exemple, va manifester beaucoup d'infections urinaires, des choses comme ça. Sauf que comme tout est perturbé au-dedans d'elle, pour elle, elle va se dire, voilà, si je fais des infections, c'est parce qu'il m'est arrivé cela. Elle va complètement occulter le fait que c'est le geste qu'elle répète et qu'elle-même abîme sa flore qui lui provoque les infections. Donc on voit que quand on vit ce genre de choses, on est altéré, la personne est altérée émotionnellement et il y a tout un tas de retentissements sur le physique. Moi, je pense également aux enfants, les personnes qui vivent ça, les victimes qui vivent des viols, des abus sexuels depuis l'enfance. C'est extrêmement pernicieux parce que c'est l'individu, l'enfant, va se construire en fait sur un schéma qui n'est pas bon. Et non seulement l'enfant va se construire sur un schéma qui n'est pas bon, mais l'enfant va se construire avec tous ses sentiments. L'enfant aura honte, l'enfant va culpabiliser, l'enfant ne va pas parler. C'est pour ça que j'aimerais mettre l'accent, nous qui avons des enfants autour de nous. On est tous des parents, des oncles, des tantes, des grands-parents. C'est très important d'observer quand vous voyez un changement de comportement chez un enfant. Il y a des choses qu'un enfant ne viendra jamais vous dire spontanément. Et le viol, c'est peut-être pas forcément dans la famille. Ça peut être à l'école, ça peut être des fois entre enfants. On ne sait pas ce qui se passe des fois entre enfants. Des jeux toujours un peu bizarres. Je me souviens de ce jeu qu'on appelle vulgairement touche-pipi. Dans les cours de récréation, on entend parler quand on est parent, même nous qui avons été enfants, on entendait parler de ce jeu. Et il faut être vraiment extrêmement vigilant au niveau des enfants parce qu'ils sont en construction. Et la confiance en soi, l'estime de soi, toutes ces choses qui reposent entre guillemets sur l'âme qui est le siège des émotions,
l'enfant va se construire sur un schéma qui est altéré, sur un schéma qui est détruit. Donc du coup, c'est un individu qui va arriver à l'âge adulte avec des carences, avec des manquements, qui va manifester des comportements comme des addictions. Vous allez voir des jeunes filles ou des jeunes hommes qui vont avoir des vies sexuelles débridées. On observe tout un tas de choses comme ça et il faut vraiment veiller au niveau de l'enfance à ça. Et je voulais aussi mettre l'accent sur la jeune femme, par exemple, qui a été abusée, le jeune homme aussi, mais bon, on va parler de la jeune femme, mais c'est important, hein, les hommes aussi. Hein. Oh, oui. Tout à fait. Et malheureusement, quand la personne arrive en âge de fréquenter quelqu'un, quand la personne arrive en âge de rentrer dans le mariage, alors là, c'est là où on observe vraiment les dégâts. Parce que c'est souvent des gens, des individus, des personnes qui gardent. La personne garde en elle, c'est quelque chose de honteux. Donc on n'a pas envie d'aller étaler à tout le monde qu'on a été violé par papy, par tonton ou par le grand cousin, ou même parfois par un ami. Donc la personne va garder. Et parfois, vous allez trouver des jeunes femmes qui vont rencontrer une bonne personne, mais elles ne sont plus capables de recevoir l'amour de l'autre. C'est des personnes qui vont avoir du mal à en donner. C'est des gens qui vont manifester de l'anxiété. Ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. On observe des personnes qui vont avoir des sautes d'humeur, qui vont avoir des états de panique. Et au moment de rentrer dans le mariage, c'est important pour ces personnes-là de au moins se livrer auprès du fiancé. Au moins de trouver une personne dans l'église, une personne remplie de l'esprit, je ne sais pas, une diaconesse, un pasteur, même une personne en qui vous avez confiance, il faut parler. Mais le plus important, il faut parler à son conjoint. Parce que si vous rentrez comme ça dans le mariage, vous allez vous retrouver au moment de vivre une intimité avec votre mari, la femme peut devenir frigide. Elle ne va pas supporter qu'on la touche. Elle ne supportera pas la nudité, elle ne supportera pas son corps. C'est des gens qui évoluent avec des complexes. C'est des complexes qui vont venir forcément. L'estime de soi a été altérée, donc ça ouvre la porte à des complexes. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'est vraiment quelque chose qui laisse beaucoup de stigmates, beaucoup de dégâts dans la vie des personnes. Et malheureusement, quand on rentre avec un tel bagage dans le mariage, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Un conjoint qui dort et puis qui va simplement vouloir caresser sa compagne et puis qui va la voir bondir limite hors du lit, bah, c'est vrai, non, mais s'il n'est pas au courant, donc c'est important de communiquer, c'est important de se faire aider, c'est important aussi de réaliser qu'on n'était pas responsable quand on est enfant et même quand on est adulte, on n'était pas responsable, mais surtout vraiment faites-vous aider. Moi, c'est vraiment sur ça que je voulais attirer votre attention, sur la communication, le fait de déculpabiliser, le fait de ne pas hésiter à consulter aussi. Il y a des psychologues, il y a des soignants qui peuvent vous écouter. Mais vraiment, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas garder ça pour soi, parce les individus sont comme des cocottes minutes. Donc, ils vont garder, mais tôt ou tard, ça finira par exploser. Et la plupart du temps, c'est au moment de rentrer en relation et d'aller vers le mariage, où les choses se compliquent. Et justement, si je peux rebondir sur le fait de parler, il y a un fait d'actualité il y a quelque temps qui est sorti, je pense que certains le connaissent, c'est le tweet « Balance ton porc » qui vise à donner la parole aux femmes qui osent sortir de l'anonymat, qui osent dire « oui, ça m'est arrivé ». Pas uniquement un viol, mais également un abus sexuel. Et comme disait Betty, c'est vrai que la parole, c'est important, ça libère, mais également ça montre à celle qui est à côté de toi, tu n'es pas seule, je suis passée par là, et ensemble, on peut s'en sortir. Alors vraiment, on a pu voir quand même pas mal de points. Hein. Moi, je vais vraiment encore insister sur ce qu'a pu dire Betty, et également sur ce qu'a pu vraiment insister sur le fait que vous avez le droit de dire non. Vraiment. C'est vraiment une étape très importante dans ce processus
de guérison, de reconstruction. Vraiment permettre à ce que les jeunes femmes, puisqu'on a vu que 40% des personnes concernées ont moins de 15 ans. Donc vraiment, c'est des chiffres relativement importants. Donc il est vraiment important qu'elles entendent à un moment donné qu'elles ne sont coupables en rien. Rien ne peut justifier l'attitude de l'agresseur. Aucun comportement de leur part, aucune attitude, leur tenue, un comportement ne peut justifier vraiment l'acte de l'agresseur. Leur remettre, ces jeunes personnes, ces jeunes femmes, vous remettre à votre place de victime. Ça, c'est vraiment très important. Et c'est vrai qu'on ne va pas faire l'impasse de le répéter. Vous êtes des victimes. D'accord ? Vous n'avez à aucun moment à vous sentir responsable. On a entendu tout le flot d'émotions négatives que engendre un abus, que ce soit vraiment l'acte avéré ou non. On a entendu des traumatismes, on a entendu de la culpabilité, on a entendu de la honte. Donc vraiment revenir sur l'importance de libérer la parole, de remettre cette personne à sa place d'agresseur. C'est lui le responsable. C'est lui le responsable. On a vraiment vu l'exemple qu'on a de la Bible où cette jeune femme, effectivement, a tenté de dire non. Mais c'était un proche, c'était un frère. Et donc, il ne l'a pas écouté. Mais elle a osé dire non. Elle a dit non. Ne commets pas l'irréparable. Elle l'a clairement dit. Donc, vraiment très important de vraiment libérer la parole. J'entends que c'est pas toujours évident et on a entendu tout ce que ça implique sur le coup et dans les jours à venir. Comment on peut se sentir sale, dévalorisé, perdre l'estime de soi. Je l'entends. Mais s'approcher d'une personne de confiance, approcher un professionnel, elle l'a très bien dit, à juste titre, Betty. On a de plus en plus d'associations, des bénévoles au sein de l'Église, quelqu'un qui aspire confiance, à qui on peut livrer, on peut commencer à engager ce processus qui est vraiment très important. Donc, vraiment rajouter également que parler de ce traumatisme, prendre conscience que vous avez été violé, parce qu'il faut mettre des mots. Et c'est important aussi de mettre des mots pour ne pas minimiser les choses. C'est vraiment très important. Donc, j'ai été violée, j'ai été agressée, je n'ai pas donné mon autorisation, je n'étais pas d'accord. C'est vraiment des mots importants qu'il faut encore répéter. Te permettre de prendre conscience que l'agresseur a fait contre ma volonté. Ça me repositionne dans ma place, ça te repositionne dans ta place de victime. Et c'est vraiment très important. Et puis, on vraiment revenir dessus, c'est des périodes très difficiles. On a entendu que la dépression peut se greffer dessus. Vraiment, ne pas rester seul. C'est vraiment... on peut avoir honte, on se culpabilise, on a entendu tout ça. Mais vraiment, aller vers quelqu'un de confiance pour vraiment être entouré de l'amour de notre Père. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime par-dessus tout. Et il est d'une aide précieuse dans ces moments difficiles. Donc vraiment, je t'encouragerais à vraiment ne pas rester sur cette situation, ne pas chercher à le garder pour soi-même, mais vraiment aller libérer la parole pour entamer ce processus, ce travail qui est vraiment important de reconstruction. Donc vraiment... voilà ce que je pourrais dire. Effectivement, on a également l'étape de comment prévenir, comment prévenir.
je le répète, hein, c'est vraiment des chiffres très importants, 40% des chiffres qui nous ont été communiqués sont concernés les jeunes filles de moins de 15 ans. Donc cela nous montre vraiment que dans le cercle familial, il y a vraiment un travail important à faire. Ce travail de prévention, elle le disait à juste titre encore Betty, vraiment d'observation, d'aider les enfants qui grandissent, évidemment avec des termes adaptés à leur âge, adaptés à leur compréhension, mais qu'elles sont responsables de leur corps, qu'elles ont le droit, effectivement, de refuser des jeux qui peuvent sembler anodins, effectivement, merci, hein, anodins, mais qui sont des jeux vraiment à sensibiliser l'enfant. Tu as le droit de refuser qu'on te touche. Il y a des jeux que tu as le droit de dire non. L'enfant vraiment doit être en mesure d'entendre ça dans le cercle familial. Qu'on puisse prendre... Oui. Si je peux me permettre, je te coupe, excuse-moi Avril. Même, c'est pas uniquement que les jeux. Il faut aussi, je pense, sensibiliser aussi l'enfant. Par exemple, moi je pense une petite fille, lui apprendre à s'asseoir quand elle a une jupe. C'est des choses qui, ça paraît être rien, mais une petite fille, c'est tellement instinctif au départ. C'est un enfant, elle va simplement s'installer, elle va vouloir dessiner, elle va mettre la feuille entre ses jambes, elle aura les jambes... Alors pour peu qu'elle soit gymnaste, elle est limite en grand écart, la petite. Oui, oui. Non mais c'est vrai, ça se voit, c'est tout mignon, mais il faut les sensibiliser. Arrivé à un certain âge, tu ne peux plus te permettre d'aller t'asseoir sur les genoux des tontons. Un petit garçon, arrivé à un certain âge, il faut que tu sois capable de te laver tout seul. Même si tu es en vacances, en week-end, chez tonton, chez tati, chez papi, mamie, il y a les cousins, il faut que l'enfant soit capable de se laver tout seul. Il faut aussi intégrer rapidement chez les enfants la notion de pudeur. Ça, c'est quelque chose aussi parfois qu'on oublie et on a même tendance à négliger. Oh, ils sont petits, c'est pas grave. Moi, par exemple, nous sommes en direct, mais beaucoup savent que nous sommes à Bordeaux. Et pour ceux qui connaissent un peu la ville de Bordeaux, en plein centre-ville, en face de la place de la Bourse, au bord de la Garonne, il y a un lieu qu'on appelle le miroir d'eau. Mais moi, je suis toujours choquée l'été par le nombre d'enfants que je vois courir nus sur le miroir d'eau. Et ce ne sont pas des bébés, ce sont des enfants de 5, 6 ans. Tout à fait. Je ne vais pas aller dire peut-être plus, parce que certains enfants aussi sont petits en taille. Mais moi, plusieurs fois, j'ai été interpellée, parce qu'en plus, pour aller travailler, je passe devant pour rentrer chez moi à l'inverse. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, ça ne cessera jamais de me choquer. Le nombre d'enfants que je vois courir nus, ou alors en slip, mais pour les petites filles, elles sont complètement torse nu. Et puis ça joue, et les gens sont là. Et puis des fois, je me pose des questions, parce qu'une fois, je n'ai pas voulu juger, mais ça m'a quand même interpellée. Vous avez, comme par hasard, toujours le monsieur qui passe par là avec un appareil photo. Alors attention, un appareil pro. Donc vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il fait là? Et quand vous observez bien, vous réalisez qu'en fait, il n'a pas d'enfant, il n'accompagne personne. Il tourne, il vire, et on peut penser qu'il est en train de prendre en photo la place de la Bourse, mais moi je me dis, qu'est-ce qui nous garantit qu'il n'est pas en train de prendre en photo un enfant? Oui, tout à fait. Donc très tôt, je pense qu'il faut vraiment induire dans l'éducation de nos enfants cette notion de pudeur. C'est vraiment important. Comme tu disais, l'enfant est... Alors, j'ai un peu de mal avec le terme responsable, mais il faut qu'il ait conscience de son corps et de son intimité, en fait. Il faut qu'il ait conscience qu'il y a des parties dans son corps qui sont intimes, qui lui appartiennent, qu'il n'y a que lui qui puisse les voir. Et même les parents, à un moment donné, il faut lâcher du lest et il faut se détacher. Moi, j'ai que des garçons. Mon dernier, il a 4 ans, il se lave tout seul. Alors, je vais surveiller, je vais inspecter, parce qu'à un moment donné, il faut qu'ils comprennent que ça, c'est mon intimité. Et même maman, même papa arrive à un âge où on n'a plus à avoir accès comme ça, de manière tout à fait naturelle à l'intimité, à la nudité de nos enfants. Tout à fait. Mais effectivement, je te rejoins tout à fait. Rappeler dans l'éducation qui est donnée à nos enfants, effectivement, la pudeur, cette prise de conscience de leur corps, effectivement. Et puis, c'est vraiment autant de choses qui vont le sensibiliser à toute dérive. D'accord, effectivement, lui rappeler également, parce que ça peut être
l'enfant peut se dire que c'est un proche, hein, c'est quelqu'un que je connais dans le cercle familial, mais bien aussi dans cette éducation, lui rappeler que peu importe la personne, si il y a des attitudes, une main posée sur une cuisse, toutes ces choses-là, tu es en droit de refuser ça. Et il faut le refuser, exactement. Et puis, l'enfant qui prend l'habitude d'échanger en famille, l'enfant qui prend l'habitude, quand il sort de l'école, je ne suis pas en train de culpabiliser qui que ce soit, hein, on a tous une organisation de vie, mais cet enfant-là qui sait qu'il est observé, qui sait qu'il est dans un cadre rassurant, peut rentrer à la maison en toute confiance et peut-être naïvement, avec sa posture d'enfant, revenir sur un événement qui a pu se passer à l'école, dans la cour de récréation, avec un autre camarade de classe, ou même sur Internet, puisque c'est vrai qu'on ne l'a pas encore abordé ce soir, mais il y a Internet, il y a le portable, il y a tout ce que cela implique. Donc vraiment, il y a une sensibilisation qui est très importante, qui doit aussi prendre naissance, qui doit commencer à prendre naissance dans le cercle familial. Évidemment, dans nos établissements scolaires, il y a effectivement tout un processus de sensibilisation, du respect de soi, de son corps, qui est mis dans le programme. Mais on ne peut pas non plus déléguer aux instances, à nos établissements scolaires, la prise en charge et l'éducation de nos enfants. Et on a vu tout ce que ça peut comporter au quotidien et tout l'impact négatif que peut engendrer un abus. Donc, Exactement. Moi, je rajouterais dans les axes de vigilance, tu en as parlé, la confiance, pour exhorter les parents à créer des climats de confiance à la maison, des climats de confiance avec vos enfants, pour leur permettre, le jour où ça n'ira pas, le jour où il se sera passé quelque chose, de venir vous parler. Souvent, l'enfant, parce qu'il a peur que maman ou papa ne le fâche, que maman ou papa ne le croit pas, n'osera pas parler. Et c'est important d'élever l'enfant en lui faisant comprendre qu'il peut tout vous dire et d'avoir la sagesse nécessaire, la maîtrise de soi nécessaire. Les fois où ce qu'il vous dira viendra bousculer vos émotions dedans de vous, de savoir avoir l'attitude qu'il faut pour ne pas le fermer. Parce que c'est vrai que lorsqu'un enfant vient vous parler d'une dispute à l'école, d'un petit mot sur son carnet et que vous explosez, il se dira le jour où il y aura quelque chose de plus grave, je ne parlerai pas parce que maman va, entre guillemets, exploser. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est important de créer le cadre nécessaire pour mettre l'enfant en confiance et lui faire comprendre qu'il peut tout vous dire. Qu'il peut tout vous dire parce que plus vite il parle, plus vite ça s'arrête. C'est surtout ça. Maintenant qu'on a vu effectivement qu'il y avait différentes formes de violence, de viol, que c'était important de mettre en place des moyens de se prémunir de ces choses, qu'on a vu les conséquences concrètement. Une personne qui a subi ce genre d'abus sexuel, comment est-ce qu'elle peut se relever? Est-ce qu'elle peut réellement vivre comme s'il ne s'était rien passé, Pasteur Evelyne? Oui, effectivement. Au-delà de tous ces conseils qui sont très judicieux, effectivement, il faut savoir qu'il y a une solution sur le plan spirituel. Et là, je suis désolée, mais je vais vous choquer. Certains vont être choqués, j'en suis sûre. Il faut pardonner celui qui vous a laissé violemment, celui qui vous a violé. Vous allez me dire, mais quel est ce Dieu qui veut vraiment amoindrir ma peine, qui veut que j'oublie ma peine? C'est quelque chose de révoltant peut-être dans votre cœur ce soir, je le reconnais. C'est quelque chose de très difficile. Dieu nous dit, si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas te pardonner. Et ça, vous allez me dire, ça c'est de la religion, ça ne m'intéresse pas. Bien, je vais essayer de t'expliquer.
qu'il ne faut pas réagir comme ça. Dieu t'aime. Il veut ta guérison. C'est vrai que tu as été violée avec un homme et maintenant l'image du Père. Si moi on te dit que Dieu c'est ton Père, tu vas pas l'accepter, c'est certain, ça va être très dur. Pardonner, tu ne vas pas pouvoir non plus. Parce que l'homme, je ne l'ai pas créé avec la capacité de pardonner ce genre de délit. C'est pas possible. Tu ne peux pas pardonner. Par contre, moi, je peux t'aider à pardonner. Mais pour ça, il faut le décider. Et comment peux-tu décider d'abandonner cette peur, cette honte, cet acte ignoble que tu as vécu? Comment peux-tu décider de pardonner? Alors, il faut que tu comprennes que pour décider, que si tu décides, lorsque tu décides, le Seigneur dit que la personne qui t'a violé, tu ne sais pas son histoire, tu ne sais pas son passé. Quand tu pardonnes la personne, tu la relâches. C'est-à-dire que si tu relâches la personne, tu la remets entre les mains de Dieu. Donc Dieu maintenant peut faire quelque chose pour cette personne. Soit cette personne, elle est convaincue de péché, elle demande pardon à Dieu, elle est sauvée. Et j'ai entendu des témoignages d'hommes qui étaient emprisonnés, qui pleuraient tous les jours, qui disaient « je ne comprends pas pourquoi j'ai violé, je ne comprends pas ». Il souffrait, il a tellement souffert qu'il s'est suicidé. Et il faut savoir que quand tu relâches la personne, elle peut être sauvée par le Seigneur. Mais si tu ne la relâches pas, elle est une personne récidiviste en puissance. Tu peux envoyer ce violeur chez ta voisine, chez une autre personne, une autre femme. D'autres femmes vont être violées. Tout ça parce que tu ne l'auras pas relâché. Est-ce que c'est ce que tu veux? Que d'autres femmes soient violées comme toi par cet homme? Parce que tu ne l'auras pas remis entre les mains de Dieu? Dieu, quand il nous demande de pardonner, c'est par amour. Non seulement il nous guérit, mais en plus il peut guérir le violeur et en plus il va empêcher la récidive sur d'autres femmes. J'ai entendu le témoignage d'une femme, elle avait été violée plusieurs fois par son père, puis sa mère, au bout d'un moment, elle savait et elle laissait faire. Elle était devenue dyslexique, elle ne savait pas lire, elle n'arrivait pas à lire. Et chaque fois que la maman disait elle ne peut pas lire, son mari, enfin le papa, la battait encore plus. Bon, il la violée, il la battait. Ce qui fait qu'elle est devenue... elle a eu plusieurs enfants suite au viol. Elle ne savait pas lire. Et un jour... c'est vraiment Dieu l'a conduite à un moment donné à être sauvée par une personne non chrétienne qui lui a trouvé un appartement parce qu'elle était dans la rue avec ses 3 enfants et lui a trouvé un appartement, enfin s'est occupé d'elle et il se trouve que dans ce même quartier il y avait une chrétienne et cette chrétienne lui a parlé de Dieu et de l'amour qu'il avait pour elle et elle a eu sa vie totalement transformée. Un jour, elle avait même poignardé son enfant parce qu'elle avait une colère en elle. Elle n'avait jamais parlé du viol. Et elle a fini par avoir un geste de colère et poignarder sa petite. Et peu de temps après, elle a été visitée par le Seigneur Jésus qui lui a dit qu'il aimait, qu'il voulait vraiment l'aider suite à cette rencontre avec cette dame chrétienne. Et elle a décidé un jour de pardonner. Elle a compris l'importance du pardon. Et aujourd'hui, elle est mariée. Elle accepte d'avoir un mari, un papa pour ses enfants. Et un miracle, c'est qu'elle a commencé à suivre. Le Seigneur lui a parlé et lui a dit « Tu vas suivre des cours bibliques maintenant. » Parce qu'il veut l'utiliser. Vu son passé, il va l'utiliser.
Mais elle disait, mais je ne sais pas lire. Hein. Il lui a dit, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Et effectivement, un pasteur a prié pour elle. Et instantanément, elle a pris un papier, elle a regardé. Wow. Elle savait lire. Wow. Voilà, elle avait pas mal d'années quand même, 30, 40 ans. Elle a commencé à lire dans un âge avancé, comme beaucoup, je connais dans les gens du voyage aussi beaucoup qui ne savent pas lire et écrire, qui sont bénis, et savent, le Seigneur les bénit abondamment. Et là, cette dame, maintenant, voilà, son témoignage, elle est totalement guérie et elle a donné son cœur à Jésus, elle a pardonné. Donc, si tu as vraiment connu cela, c'est ce que je te donne comme conseil ce soir. Par amour, le Seigneur te demande, pardonne, relâche le violeur. Que vraiment le Seigneur puisse agir dans ta vie, te guérir. Amen. Et qu'il puisse faire quelque chose dans la vie de cet homme qui t'a violé. Soit il sera entre les mains de Dieu pour une rétribution quelconque, soit il demandera pardon et sera sauvé. Et il arrêtera, dans tous les cas, il arrêtera, parce que tu as relâché. Il arrêtera tout ce mal qu'il a fait jusqu'à présent. Amen. C'est une parole d'espérance et peut-être que tu te dis comment y arriver, mais ce qu'il y a d'extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'il crée non seulement en nous le vouloir, mais également le faire. C'est-à-dire qu'il nous donne le désir de pardonner, cette envie, et il nous en donne aussi la capacité. C'est assez extraordinaire ce que Dieu fait, mais c'est réel. Dieu agit, il est puissant et il est encore capable aujourd'hui de faire des miracles, de guérir les cœurs brisés, de panser les blessures. Et avant de terminer, j'aimerais juste nous faire une petite illustration. Alors, j'ai entre les mains un billet de 50 €. Les femmes peuvent faire plein de choses avec 50 €. On peut en faire pas mal. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui. Voilà. Peu importe ce qui va arriver à ce billet, sa valeur ne changera pas. Vous voyez? Alors, je vais essayer de le plier. Voilà. Je vais le mettre par terre et puis je vais l'écraser avec mon talon. Voilà. Piétiner. Je vais le piétiner. Voilà. Et puis, je vais le récupérer si mon talon le libère. Et puis, la valeur n'a pas changé. Tout à fait. Elle n'a pas changé. Si je donne ce billet à Betty, elle va acheter autant de choses qu'elle n'aurait pu le faire avant qu'il ne soit broyé. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu as été broyé par les circonstances de la vie. Mais ce soir, j'aimerais te dire qu'aucune situation et aucun homme ne peuvent changer ta valeur, parce que ta valeur dépend de ce que Dieu a fait de toi. La Bible déclare que je suis une merveilleuse créature. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une merveilleuse créature. C'est David qui parle. Cette merveilleuse créature ne dépend pas de parce que je suis blonde aux yeux bleus, parce que je suis brune aux yeux marrons. Non, ça ne dépend pas de ça. Ça dépend simplement du fait que j'ai été créée à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et en cela, je suis parfaite, peu importe ce qu'un homme peut me dire. Et peut-être que tu as connu un abus sexuel dans ta vie et que tu te sens comme Tamar pouvait l'être, accablé au-dedans de toi, déshonoré, pensant qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance pour ton avenir. Mais ce soir, j'aimerais te dire cette parole d'espérance, c'est que Jésus est capable de guérir les cœurs qui sont brisés, il est capable de panser les blessures. Et au travers de sa parole qu'il envoie, cette parole qui est plus puissante qu'une épée à 2 tranchants. Le pasteur Evelyne en parlait tout à l'heure lorsqu'elle commençait son intervention. Elle disait elle va se baser sur ce que dit la Bible parce que nous croyons que la Bible est esprit et vie. Les paroles de la Bible ont la capacité de donner la vie, elles ont la capacité de restaurer, elles ont la capacité de reconstruire une âme complètement brisée. C'est pourquoi nous parlons de la personne de Jésus. Les médecins soignent, ils font ce qu'ils
peuvent, avec les ressources que Dieu leur a données, parce que Dieu les a dotés d'intelligence, de sagesse pour déployer des structures, des protocoles pour accompagner les personnes en détresse. Mais nous croyons que c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit, et la personne que nous voulons vous présenter cet après-midi, c'est la personne de Jésus qui est capable de guérir un cœur brisé, qui est capable de briser le poids de la culpabilité que vous pouvez ressentir, qui est capable d'ôter ce fardeau, d'ôter ce déshonneur que vous pouvez ressentir et vous donner de l'espérance par rapport à un avenir meilleur, par rapport à un avenir serein, par rapport à un avenir même avec un homme, une stabilité dans un foyer et le fait de vivre des rapports avec votre époux dans l'intimité de manière libre et épanouie. Alors nous ne terminerons pas cette émission sans prier, mais avant de prier, j'aimerais donner la parole à Avril, qui est un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de prendre une vie brisée pour la reconstruire. La Bible dit aussi dans le psaume 146, au verset 8, que l'Éternel est celui qui redresse celui qui est courbé. Et parfois, on se sent comme courbé par les épreuves de la vie, par les détresses, voilà, les situations qu'on a vécues qui nous ont marquées dans notre âme, mais Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable de redresser. Est-ce que tu peux nous partager un peu comment Dieu a fait cela avec toi et où il t'a amené après cela? Alors vraiment, je saisis cette occasion. Effectivement, on l'a dit, hein, nous avons un Dieu extraordinaire. Et comme elle l'a très bien dit, aucune situation, aucune circonstance ne peut effectivement être impossible pour notre Dieu. Vraiment, je suis l'exemple et nous avons tous effectivement un témoignage de cette façon. Moi, je n'ai pas connu l'abus, hein, le thème de ce soir, mais d'autres circonstances de ma vie, de mon cheminement, effectivement, ont brisé mon âme, effectivement. Et cela a été tout un travail de reconstruction quand j'ai rencontré le Seigneur. Et vraiment, je crois et je suis sûre de son amour que ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, ce travail de reconstruction, il est en mesure de le faire pour chaque personne qui lui donne sa vie. Oui, aucune situation n'est impossible pour Dieu. Là où il m'a pris et ce qu'il a fait à travers ma vie, je témoigne dans cet essai. Et vraiment, c'est pour lui rendre toute la gloire, pour que nous puissions effectivement nous rendre compte, et je le redis, que rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Alors le titre que vous pouvez ne pas voir parce que c'est écrit en petit, c'est un essai pour une vie transformée, parce que nous croyons que Jésus est capable de transformer les vies. Alors avant de prier, j'aimerais lancer cet appel à toutes les femmes qui ont peut-être suivi cette émission et qui n'avaient peut-être pas parlé jusqu'à présent et qui, après avoir entendu ce qui a été abordé ce soir, ont envie de parler, ont envie de s'ouvrir, ont envie de faire cette rencontre avec la personne de Jésus. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche au bas de cet écran. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous écouter, nous sommes là surtout pour vous aider à vivre cette transformation, à vivre ce que Dieu fait dans le fait de redresser une âme qui est courbée. Il le fait par sa parole et nous croyons qu'il peut le faire avec vous. Donc n'hésitez pas à contacter le numéro des femmes multidimensionnelles. Le numéro s'affiche au bas de l'écran. Alors nous sommes au terme de cette émission. C'était court, c'était intense, c'était profond, des échanges enrichissants. Mais nous voulons prendre le temps de prier pour toutes les femmes. Nous le répétons, nous sommes dans le cadre d'une conférence de femmes, donc nous allons penser à toutes ces femmes qui suivent cette émission, qui ont vécu un abus sexuel dans leur vie, à toutes ces femmes qui sont peut-être en détresse, toutes ces femmes qui n'ont pas encore réussi à
à se relever. On va vraiment prier que la grâce du Seigneur vous atteigne là où vous êtes alors que vous écoutez cette émission, que le Seigneur vous touche. On va tout ensemble élever la voix et puis je rassemblerai nos prières avant que l'on ne se sépare. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette émission qui, nous le croyons, est simplement un canal, une voie que tu as disposée pour atteindre, Seigneur, un cœur, Seigneur, cet après-midi. Et nous voulons prier pour chaque femme, Seigneur, chaque femme qui est connectée à cette émission, chaque femme qui la suivra en replay. Seigneur, nous prions que ton esprit atteigne son cœur, Seigneur. Nous croyons que tu es capable aujourd'hui encore de guérir les cœurs qui sont brisés. Tu es capable de panser les blessures par ton onction, Seigneur, qui n'est pas limitée par l'espace géographique. Derrière ton écran, tu peux ressentir la présence de Dieu. Tu peux ressentir cette onction qui vient briser le poids, le joug de la culpabilité pour te rendre libre. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Seigneur, je viens faire taire toutes ces voix mensongères, Seigneur, qui impriment, Seigneur, un sentiment de culpabilité dans les cœurs ce soir, cet après-midi, au nom de Jésus. Et je déclare que ton esprit, que ta voix se fait entendre, Seigneur, davantage, de manière plus forte et plus intense, Père, afin que les cœurs se tournent vers toi pour expérimenter la vraie liberté acquise en Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces femmes. Merci pour tout ce que tu as libéré au travers de cette émission. Nous prions aussi pour toutes celles qui, jusqu'à présent, n'avaient pas encore osé en parler. Seigneur, nous prions que tu crées en elles, Seigneur, ce désir et que tu leur en donnes surtout la capacité d'oser briser la glace. Tu es lumière et il n'y a en toi aucune ombre de ténèbres. Seigneur, qu'elle ne laisse pas, Seigneur, un jour de plus, les ténèbres régner dans cet acte ignoble qu'elles ont subi, qui est resté secret et que le diable utilise comme une porte pour les maintenir, Seigneur, dans l'asservissement. Seigneur, nous prions au nom de Jésus que tu crées les circonstances, que tu crées les connexions, Seigneur, que tu les connectes à des personnes de confiance, Seigneur, que nous sommes là pour celles, Seigneur, qui voudront nous contacter, Seigneur, pour les aider dans cette voie parce que nous croyons que tu es capable de le faire. Nous voulons bénir, Seigneur, chaque femme, Seigneur, connectée à ce programme, déclarer ta grâce, ta faveur et surtout la guérison des âmes, de leur âme, Seigneur. Ton huile, Saint-Esprit, parcourt les cœurs pour restaurer et pour panser les blessures. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous sommes au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à partir de 19h30 pour notre 3e plénière. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous serons en présentiel au 244 avenue de Thouars à Bordeaux. Et pour tous ceux qui sont en dehors de la ville, vous pouvez nous suivre en live sur la page qui s'affiche en bas de l'écran. Soyez bénis.